membre du RCD France, chargé de la communication du RCD à Paris. Naoufel Brahimi El Mili, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris et spécialiste du Maghreb, auteur du Printemps arabe, une manipulation, c'est aux éditions Max Milo. Et puis avec nous, Hervé Bourges, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes franco-algérien, vous êtes ancien conseiller du premier président de l'Algérie indépendante Ben Bella. Vous avez été également conseiller d'Abdelaziz Bouteflika lorsqu'il était ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous êtes journaliste et vous êtes dirigeant par ailleurs d'un des grands groupes audiovisuels. Vous avez été dirigeant notamment de RFI. Vous êtes par ailleurs aussi... De RFI, de TF1, de France Télévisions et du CSA. Oui, d'accord. Oui, et vous êtes par ailleurs réalisateur du documentaire L'Algérie à l'épreuve du pouvoir. Réalisateur, auteur. 1962-2012, l'Algérie donc à l'épreuve du pouvoir. Et puis sachez que nous avons sollicité l'ambassade d'Algérie qui ne nous a pas répondu. Par ailleurs, les représentants du FLN à Paris n'ont pas voulu s'exprimer. Ils disent qu'il est à Paris. Donc très possible qu'il soit rapatrié encore hier. Pourquoi justement cette censure alors que la presse algérienne, il faut le dire, était plutôt jusqu'à présent, n'a jamais été ou très rarement censurée? Ah si, la presse algérienne est censurée. On a régulièrement des journalistes qui visitent les palais de justice. La presse algérienne n'est pas totalement libre. Il y a des journalistes, malheureusement. Il y a récemment un correspondant qui a été condamné en Kabylie, un correspondant de presse qui a été condamné. Mais après, on sait que c'est un pouvoir opaque, il y a une grande opacité par rapport à l'état de santé du président. Nous, au RCD, nous jugeons que c'est un président, malheureusement, qui ne peut pas assumer ses fonctions, et ce, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, nous demandons sa destitution telle que prévue par la Constitution, parce que malheureusement, il ne peut pas assumer ses fonctions de président. Article 88 de la Constitution qui prévoit donc une réunion du Conseil constitutionnel et un intérim qui doit être assuré durant 45 jours, et notamment par le président du Sénat. Des clans, c'est comme les maoïstes. Ils sont trois, ils sont en désaccord total. Il y a toujours des clans. Des clans avec des militaires qui tirent les ficelles. Ahmed Amouche, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, qui êtes dans l'opposition aujourd'hui? Le combat est dur. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous nous organisons, nous accompagnons les mouvements sociaux. Nous avons proposé un avant-projet de constitution. Nous voulons que cette nouvelle constitution soit une émanation de la volonté populaire. Nous invitons les Algériens à s'approprier le débat et à débattre de cette constitution pour que ça soit la leur, que ça soit une constitution pérenne qui instaurerait une bonne fois pour toutes un état de droit et une république. Voilà, donc une constitution qui est en cours, on va en parler dans la seconde partie du débat, qui propose donc un régime semi-présidentiel et une limitation des mandats. Mais Abdelaziz Bouteflika, pour le moment, n'est pas là. Alors qu'en est-il de ce projet de constitution? Quel bilan pour le président algérien? On en reparlera avec nos invités. Je demande qu'on sache exactement, que l'Algérien sache exactement quel est son état de santé. Est-ce qu'il est capable de gouverner ou non? À mon sens, non. Alors on va écouter justement le président algérien Abdelaziz Bouteflika. C'était le 8 mai 2012, le président algérien qui commémorait les massacres de Sétif. On l'écoute. À partir de maintenant, j'attends des jeunes qu'ils s'impliquent plus à travers les associations, les partis politiques, les organisations nationales, qu'ils s'organisent et qu'ils assument les responsabilités à venir. Ma génération est finie. Elle a fait son temps, a fait son temps. S'ouvre pour l'Algérie, selon vous? Sa génération de dollars ont été engloutis et le premier responsable, son Moi, je ne suis pas ici pour débattre de ces problèmes, mais vous avez tout à fait le droit de le dire. Moi, c'est votre moi, j'ai le droit de le dire. Algérien. On est là pour Allez, Ahmed Amouche, vous représentez l'opposition. C'est des réalités, ne serait-ce que pour citer l'exemple de Tourette Est-Ouest, qui devait initialement être réalisé pour 4 milliards. On en est à 17. Il y a toute une partie qui doit être refaite. Où est passé l'argent alors? Dans les poches de M. Amarou, le ministre et ses acolytes. Dans les poches des plus proches du président, malheureusement. Excusez-moi, nous avons publié, et à Jazeera News, qui a publié des documents vérifiables que le ministre n'a pas pu démentir.
Et le parquet n'a pas bougé, le président n'a pas bougé, personne n'a bougé. Attendez, c'est l'impunité totale. Quand on Mais est-ce parle que ça n'a de pas Sonatrach, toujours été comme ça en Algérie? Même je autant pense- vous étiez à l'intérieur. J'étais un capitaine Oui. Est-ce que à c'était l'âge pas... 30 ans. Mais je oui, n'ai mais... même pas un logement. J'ai jamais eu un logement ni un logement. Mais est-ce que c'était En pas comme ça Algérie, de je tout n'ai temps? pas Je de vous accuse logement. pas vous, mais... Je dirais- Et- Ce que je veux dire, c'est que Et je dirais- c'était pas de tout temps comme cela. Non, mais je il n'y dirais- avait pas autant d'argent. Attendez. Il n'y avait pas autant de corruption. Il n'y avait pas autant Il n'y d'argent. avait pas autant d'argent. Est-ce que Ouais. c'est pas Allez, la Ahmed meilleure- Amouche, vous Est-ce que terminez. c'est pas la meilleure illustration de l'échec des politiques économiques de Bouteflika que de venir, après 14 ans de règne, se soigner au Val-de-Grâce? Voilà. On n'a Est-ce même pas que un ce hôpital soit... pour Ah, on Hervé n'a pas- Bourges. Pourtant, on a de très bons praticiens. Il y a Ils sont leur, tous ici. et il y a leur savoir-faire en fait qui est exercé en France et ailleurs dans le monde. Et on arrive après pour les Algériens, il y a maintenant une santé à deux vitesses qui a été instaurée. Malheureusement, le pauvre Algérien ne peut pas se soigner. Je vais citer en fait l'exemple des cancéreux algériens. Il y a 28 000 cancéreux algériens qui ont besoin de radiothérapie. Il y a 8 000 places. Ouais, Hervé Bourges, c'est vrai qu'il est aussi finalement Non, d'un il système... n'est pas le seul président de étranger santé. à venir se faire soigner ici. Avec les moyens qu'on a, monsieur Bourges, le président, on peut- Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent. sachant qu'on a les praticiens, le président Boumedienne s'est fait soigner à Moscou. Il y a jamais eu autant de moyens en Mais il Algérie. n'a pas passé autant de temps à et Moscou. d'autres. Il n'a pas passé autant de temps à Moscou. il y a jamais- Son après- séjour était Mais limité. non, mais Hervé Bourges, ça montre D'ailleurs, bien on que se c'est un demande pays... combien il a dépensé en fait pour se soigner. Ça Non, mais serait ça bien de montre bien savoir une- combien il a dépensé Hervé pour se Bourges, soigner. Ça montre bien une compte contradiction du pays. C'est un pays qui est riche, on l'a dit, en gaz et en pétrole, qui a beaucoup de réserves, 200 milliards de réserves, 250 milliards de réserves de dollars, et qui n'a pas de système de santé finalement. Ni dans La ces preuve, c'est que Bouteflika vient en Je ne France. porte pas de jugement. Simplement, on a tout à fait le droit de dire ça, mais s'il est venu se faire soigner ici, il a quelques raisons peut-être de le faire. Peut-être que ses médecins lui ont demandé de le faire, je ne sais pas, même s'il y a d'excellents médecins algériens, je le sais. Je sais aussi qu'il y a des milliers de médecins algériens qui sont en France, parce qu'ils gagnent mieux leur vie qu'ils ne la gagneraient là-bas. La semaine passée, il y a eu une manifestation justement du corps médical. Ils sont en grève. Oui, ils ne sont plus, ils l'ont été. Ils sont pendant en 3 ou 4 jours. grève. Et ce qu'ils demandent effectivement, c'est un val de grâce pour tous les Algériens. Si la politique économique de Bouteflika avait réussi et que son bilan était bon, il ne serait pas là malheureusement pour se soigner. Non Mais il se soignerait en non Algérie. seulement la politique de santé n'a pas réussi, c'est même la politique d'enseignement, puisque les enfants de la Là, c'est nomenclatura sont tous scolarisés à l'étranger. Absolument. Et allez voir le niveau des universitaires, des gens qui sortent des universités algériennes. Ils sont ni arabophones ni francophones, ils ne savent même pas aligner 2 phrases correctement. J'ai des jeunes journalistes qui travaillent chez moi et je suis effaré par leur niveau d'instruction. Un bachelier ne sait même pas remplir une fiche de renseignement dans une mairie. Voilà, c'est l'école algérienne, ce qu'elle a formé. Quel va être l'avenir de l'Algérie avec des jeunes mal formés, avec des jeunes qui obtiennent le bac sans savoir conjuguer un verbe correctement, ni en arabe, ni en français. L'école algérienne est sinistrée. Pourquoi? Parce que leurs enfants ne sont pas scolarisés dans les écoles algériennes. Naoufel Brahimi El Mili, quel avenir? Sinon, la Tunisie, vous avez vu On va les voir peut-être événements la carte, de mars. oui. Voilà. Bouteflika, donc ça c'est vous qui le dites, Oui, Hicham oui. Aboud, catastrophique. Je suis Qu'est-ce que vous- algérien et j'ai le droit Oui, vous de le êtes tout à juger fait. catastrophique Bah parce oui, que je je le vis dis. Une crainte vis-à-vis de la sécurité, on le voit bien avec le développement de ce qui se passe en Tunisie, de ce qui se passe en Libye, de ce qui se passe en Syrie. C'est pas moi qui le dis parce que je ne suis pas témoin de cela, que au moment de l'élection législative, elles se sont déroulées dans des conditions normales. Qui ont permis l'élection de femmes de ménage, de jeunes je sais pas, chômeurs, moi, de tauliers, de d'accord. mécaniciens, et parce que ça a été faussé. Ils ont tout fait pour fausser les élections. C'est un système qui s'est maintenu par les fraudes et ça dure. Et ne serait-ce que pour citer, on continue, les militants, les opposants sont intimidés, ne serait-ce que pour citer, on parlait du Sud justement, pour citer l'exemple du porte-parole des chômeurs du Sud, il a été empêché d'assister à l'enterrement de sa propre frangine par intimidation, on le traînait d'un commissariat à l'autre à Alger.